Bonjour tout le monde, j'ai choisi la Métiste Love aujourd'hui pour un thème. Est-ce que cette relation va être évolutive? Alors, est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont un espoir dans leur couple actuel? Bon, on a la configuration de l'homme et de la femme, donc on parle bien du couple, donc ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que justement ça veut nous dire? Bon, il y a des échanges, des conciliations qui se font. J'ai l'impression qu'il s'agit d'avoir une bonne communication. Une bonne communication, qu'il faut avancer prudemment. Mais j'ai la notion d'espièglerie, comme si quelque chose n'était pas très clair dans ce couple. Il y a le côté envoûtant, le côté stimulant, malgré que la relation pourrait être fougueuse, qu'on dit, voire passionnelle. Il y a, je sais pas, je ressens un petit heurt. Alors, est-ce que c'est un heurt passager? Possiblement, puisque ici, ça parle de progression, ça parle d'évolution. Alors aussi, qu'on m'envoie dans ma conscience, ça peut être un heurt parce que y a des envies de grossesse ou d'avoir un bébé, et peut-être que les choses n'arrivent pas et que ça bloque justement ce côté passion dans le couple. Alors encore une fois, j'essaye de faire un tirage multiple qui pourrait parler à plusieurs personnes. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait la communication favorable, une bonne discussion claire et nette sur des projets, sur ce futur dans ce couple. Ici, j'ai l'impression que justement, avec l'éclair, il faut trancher. Il faut trancher parce que peut-être à cause du fait de ne pas pouvoir accéder à cette grossesse, il y a les blocages et que du coup, dans le couple, la passion s'éteint. D'où le renard. Voilà. Alors, on vous dit qu'une guérison est possible dans ce couple. Mais pour ça, il faut accepter et amener une phase de renouveau. Cette renaissance, effectivement, est envisageable et elle pourrait débuter sur ce printemps. Possible. Mais pour autant, en tout cas, ça sera, j'ai l'impression, que un entre-deux. Oui, un entre-deux. C'est bien ce que je ressentais, c'est que j'ai l'impression que ce couple met des choses en place pour essayer, mais il y a ce mais. Il y a ce mais qui bloque et qui indique que les choses ne sont peut-être plus partagées, d'où le fait que ça bloque au niveau d'une grossesse ou au niveau d'un projet concret. Ça peut être aussi des voyages ou une maison, mais on dirait que les énergies bloquent justement pour montrer quelque chose. Malgré, encore une fois, une bonne volonté de vouloir amener du mieux dans ce couple. Il y a un temps d'accueil, mais voilà, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être très évolutif et très favorable pour la suite. Alors pourquoi justement? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de questions dans ce couple, beaucoup trop de choses qui parasitent ce couple. Je ressens des secrets, des non-dits, des choses pas très claires. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, d'être proche de vous-même, de façon à, cette fois-ci, peut-être même déterminer la fin, quoi. La fin. Ici,
Ouais. Ici, ça parle de relations éphémères. Malgré une guérison avec la fleur de pissenlit ou le côté je laisse les choses, le problème étant qu'en laissant les jours passent et il n'y a pas plus de clarté en fait. On vous dit que c'est ce que vous vivez, c'est passager, et c'est passager justement parce que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, enfin bref, c'est instable quoi. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires. Alors pourquoi c'est pas clair? Pourquoi c'est pas clair? Pourquoi c'est pas clair? Parce que j'ai l'impression qu'à côté, il y a du papillonnage. On a des sorties, on a le côté... le côté... désolée du terme, c'est papillonnage qui me vient, quoi. Ça manque de fiabilité. Oulala. La carte qui vient de sauter étant tierce énergie. Donc effectivement, c'est bien ça, hein, ça correspond bien et ça coïncide bien. On est dans un triangle amoureux où il y a un couple qui est posé, un couple qui se pose beaucoup également de questions en ce moment, auquel essaye d'amener une guérison, mais voilà, il y a ça qui bloque. Le ça étant énorme quand même, puisque ça bloque peut-être ça. Et d'où le côté, à un moment donné, fin de cycle ou du renouveau, quoi. Alors, si par exemple, cette personne se choisit véritablement, qu'est-ce qui vient à elle? Qu'est-ce qui vient à elle si cette personne se choisit véritablement? Ouais. Il y a toute une construction différente. C'est comme si que le château fort, il s'écroulait, mais il se reconstruit derrière. Bon. Pourquoi il se reconstruit derrière? Parce que le positif entraînant positif, étant plus aligné avec soi, une autre relation est créée. Une relation vraiment alchimique et qui correspond davantage à ces envies-là peut-être, ou en tout cas à cette construction couple. On va prendre une dernière carte. Une dernière carte. Bon, il y en a deux qu'on sauté. Ça exprime du coup le côté que la personne avec qui vous vivez actuellement semble pas très claire ou superficielle. Enfin, c'est cette carte-là qui l'informe. Il y a une côté un peu égo. Et on vous dit que malgré peut-être que vous puisiez dans vos forces ou que vous croyez en cette histoire, malheureusement, on n'en voit pas des choses favorables ou évolutives en ce sens. Ouais. Allez, conclusion. Conclusion en coupant le jeu en deux. Ouais. Il faut que vous fassiez face à vos blessures pour créer autre chose. La chance va vous sourire, mais pour ça, il faut pouvoir déménager, il faut pouvoir axer les changements différemment et surtout avoir une meilleure stabilité, je pense déjà en vous, et après la suite se pose réellement. Bon, j'aurais aimé vous donner de meilleures nouvelles. Sur ce, en tout cas, certaines personnes devaient entendre ces messages. On va aller du coup sur les cartes du passé, présent, futur. Dans le présent, la question c'est mon bien le plus précieux. Quel est-il? Dans le passé, la personne qui a le plus influencé votre vie. Et enfin, le futur, la chose pour laquelle vous êtes prête à mourir. Mourir, c'est encore me dire un peu cette sensation de fin et renouveau, quoi. Une page se tourne, une nouvelle arrive. Ouais. Je vous souhaite donc un bel après-midi. Au revoir.